Ça marche, madame. Très bien. Il est quelle heure? 13h32, donc on commence. Alors aujourd'hui, nous allons attaquer le sixième et le dernier chapitre de notre semestre de comptabilité analytique. Et c'est la 10e séance et vous êtes l'ensemble 6 et je suis Madame Fatem Zahra Al-Ali. Donc le chapitre 6, il s'intitule Problème particulier de calcul des coûts de production. Pourquoi problème particulier de calcul des coûts de production? Parce que jusqu'à maintenant, nous avons travaillé que pour le cas des produits finis. D'accord? Donc, tout le processus de fabrication d'un produit fini, que ce soit, c'est-à-dire le passage par les trois fonctions principales, approvisionnement, production et distribution. Maintenant, le coût de production, si on se focalise uniquement sur le coût de production, et si on parle globalement de l'activité courante et générale et normale d'une entreprise industrielle, pour produire un produit fini, il est naturellement de dégager ce qu'on appelle des produits résiduels, c'est-à-dire des déchets suite à la production d'un produit fini, ou encore des rebuts suite à la production d'un certain produit fini, ou encore des encours de production, toujours suite à la production d'un certain produit fini. Alors, pour ceci, nous allons se focaliser aujourd'hui que sur le coût de production et ces cas qui peuvent intervenir, qui ce sont des cas exceptionnels, hein, des cas exceptionnels, mais qui existent toujours lors de la fabrication d'un produit fini. Alors, nous allons, pour ce faire, j'ai établi pour vous un plan, d'accord, un plan de 7 uniquement, parce qu'il y a beaucoup de cas, ils ne sont pas énormes, mais il faut difficulté pour vous, c'est de différencier les cas, c'est-à-dire ne pas les confondre lors des cas de synthèse. Pour ceci, j'ai fait exprès de vous donner un plan dès le départ de la séance. Alors, le plan de la séance, nous allons voir les encours de production. Nous allons définir d'ailleurs les encours, je ne vais pas speeder dès le départ, nous allons les définir ensemble et voir des exemples. Alors, les encours de production, il y a deux cas. Soit on fabrique pour le stock, soit on fabrique sur commande. D'accord? Je vais expliquer les deux et donner des exercices sur les deux. Ensuite, les produits résiduels. Nous allons expliquer ce que c'est. D'ailleurs, produits résiduels, ils regroupent déchets et rebuts. Nous allons définir chacun séparément et voir la différence. Alors, les déchets et les rebuts, soit on les perd, c'est-à-dire une entreprise, lors de la production d'un produit fini, elle évacue ce déchet ou ce rebut qui n'ont pas de valeur. Cette évacuation, soit elle peut avoir des frais, soit elle ne peut pas avoir de frais. C'est-à-dire on paye pour évacuer le déchet ou le rebut, ou on ne paye pas. Deuxième cas, les déchets et rebuts peuvent être également vendus. Ça, c'est un cas très courant. Pourquoi? Parce qu'on peut dégager un certain petit bénéfice lors de la vente d'un déchet ou d'un rebut. D'accord? Parce qu'il a une valeur. Nous allons voir un exemple, même des exemples. Maintenant, dans ce même deuxième cas, il y a encore deux cas. Soit on les vend en l'état, c'est-à-dire ces déchets et ces rebuts, c'est-à-dire sans traitement, ou on les vend après traitement ou encore après de ce déchet ou ce rebut. Et troisième type ou classification de produits, ce sont les sous-produits. Et puis, les produits finis, j'ai dit voir précédemment, c'est-à-dire ce sont l'ensemble des cas que nous allons travailler jusqu'à maintenant. Alors pour aujourd'hui, je vous demande de nous focaliser sur les encours de production et sur les produits résiduels. D'accord? Les sous-produits ne vont pas nous intéresser parce que j'estime que c'est déjà beaucoup pour votre cervelle de récapituler l'ensemble de ces cas exceptionnels qui peuvent survenir dans un coût de production. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un encours? Encours de production. Et bien sûr, s'il vous plaît, si jamais il y a un bug ou il y a quelque chose qui se passe, dites-le moi pour que je m'arrête et je n'avance pas en parlant toute seule et après je trouverai que les choses ne se sont pas enregistrées. Alors, les encours, le mot le dit, encours de production.
Ça veut dire quoi ça? Alors, c'est tout simplement la production de biens ou de services en général qui sont en cours de transformation, en cours de formation, non encore parvenus à un stade déterminé de fabrication ou de réalisation. D'accord? Pour passer dans une nouvelle phase de production. Donc, en cours de production, c'est la production qui n'est pas encore achevée. Alors, qu'est-ce qu'il correspond à quoi? C'est un arrêt, en fait, réellement, c'est un arrêt fictif du travail. Pour réaliser la période analytique, on arrête de façon fictive, c'est-à-dire théorique, le travail au moment où il est indispensable de connaître une valeur du produit fini et donc prendre en considération l'encours de production. D'accord? C'est-à-dire pour calculer les résultats. Car la valeur des encours a une influence sur les charges se rapportant au produit fini d'une période. En effet, à la clôture d'un exercice comptable, l'entreprise évalue ses encours de production. Donc, cette évaluation consiste à additionner les charges directes liées à la production, comme on faisait d'ailleurs jusqu'à maintenant, les charges directes liées à la production, mais maintenant, on va prendre que les encours, c'est-à-dire les charges directes liées à la production de l'encours. Quand je dis charges directes, bien sûr, c'est la main-d'œuvre directe et la consommation de matières premières, comme on faisait jusqu'à maintenant. Plus les charges indirectes liées à la production de l'encours, d'accord? Et supportées par l'entreprise à la date de clôture de cette période analytique. Aussi, la valorisation des encours peut être relativement simple dans le cas d'une entreprise travaillant sur commande, car il suffit de cumuler l'ensemble des charges affectées ou imputées à chaque commande non terminée en fin de période. Or, elle peut être beaucoup plus délicate pour une entreprise industrielle à fabrication répétitive. Autrement dit, lorsque je fabrique pour commande, généralement, on ne trouve pas de problème pour le calcul des encours de production. Or, ce que nous travaillons le plus et ce que nous allons voir le plus, c'est le cas de fabrication pour le stock. D'accord? Et dans ce cas-là, vu que l'entreprise est en train de produire continuellement, durant tout le mois et tous les jours, elle est en train de produire. Lorsque je m'arrête pour faire une analyse de la période analytique, c'est-à-dire par exemple à la fin, au milieu de mois, le milieu de mois, je souhaite faire l'analyse, la période analytique, c'est-à-dire voilà, tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. C'est vrai que nous allons nous intéresser aux produits finis, mais les encours de production, pour produire le produit fini, il y a des encours de production. D'accord? Chez Haja, elle est en cours de fabrication. L'encours de production, il faut prendre en considération cet encours de production lors du calcul de coût de production. Vous allez voir tout ceci grâce aux exercices. Alors, l'évaluation des encours, comme j'ai déjà expliqué, la connaissance de la valeur des encours est subordonnée à la connaissance des charges qu'a nécessité leur production. Ça, c'est le cours. Alors, on va commencer par le cas de fabrication pour le stock, et c'est celui qu'on va utiliser le plus. Quand je dis en cours de production, c'est-à-dire une entreprise industrielle, on est dans le stockage. On fabrique pour le stock. D'accord? Lisez le cours après, pas la peine de lire tout ça. On va directement à l'exercice. Alors, le premier exercice, c'est les encours et c'est le cas de fabrication pour le stock. Et j'ai dit, c'est celui qu'on va utiliser le plus pour le cas des encours. Un atelier fabrique des pièces X par utilisation d'une matière première A qui est mise en œuvre au début de la fabrication. Il faut 1,5 kg de matière A pour fabriquer une pièce X. On vous dit aussi, le coût de la sortie de la matière A est de 8,40 dirhams le kilo. La main-d'œuvre directe, 504 heures, dont, et j'ai mis en vert exprès ce dont, DONT, 60 heures pour les pièces inachevées à la fin de la période à 25 dirhams l'heure. Les charges indirectes de l'atelier de production sont de 10 000 dirhams pour 270 unités d'œuvre. Le coût de l'unité d'œuvre est de 40 dirhams. Et les pièces non terminées à la fin de la période ont nécessité 50 unités d'œuvre. L'entreprise a commencé la fabrication de 20 pièces X, dont 30. Alors, tout ce qui nous intéresse, je l'ai mis en vert.
sont inachevés à la fin du mois. Au début du mois, ça c'est une information complémentaire que nous allons quand même utiliser. Au début du mois, il y avait 20 pièces à terminer dont la valeur était de 3548. Alors, pour répondre ou pour calculer notre coût de production, alors les diapos sont en train de se bloquer, voilà. Pour calculer le coût de production, qu'est-ce qu'il faut ici? Il faut d'abord établir un coût de production spécialement dédié aux encours. C'est-à-dire, avec le coût de production avec lequel nous travaillons jusqu'à maintenant, mais pour ce cas-là, on a des encours, on a des choses qui ne sont pas encore achevées. Donc, je vais prendre en compte les encours dans un tableau, un petit tableau, avant d'établir mon coût de production. Du produit fini, bien sûr, qui est le produit fini, comment il s'appelle ici, X. D'accord? Alors, pour ce faire, regardez bien. Alors, j'ai dit, on va établir un petit tableau pour évaluer les encours de production et les encours de fin de période, c'est-à-dire le coût de production des encours. D'accord? Le coût de production des pièces X qui sont le produit fini. D'accord? Alors, pour ceci, le même principe, nous allons accumuler les charges directes et indirectes relatives à l'encours. Maintenant, quand je dis charge directe, c'est la consommation des matières premières et c'est la directe, comme on faisait jusqu'à maintenant. La seule différence, c'est que pour l'encours, ici dans les quantités, évidemment, je vais m'intéresser qu'aux quantités des encours qui nous concernent. C'est-à-dire, par exemple, combien de matière A on consomme pour cet encours-là que nous souhaitons analyser. Alors, revenons à l'exercice. Regardez cette phrase. L'entreprise a commencé la fabrication de 120 pièces X, dont 30 sont inachevées. Donc, la quantité de notre encours est de 30. D'accord? Donc, 30 sont inachevées. Et attention aussi à cette information, il faut 1,5 kg de matière A pour une pièce X. D'accord? Donc, 30 fois 1,5 kg, soit une quantité des encours 45 kg d'encours, c'est-à-dire des choses qui sont encore inachevées pour ce mois de mars ou je ne sais pas quel mois on a. Voilà, pour ce mois-ci, 45 encours. Alors, le coût unitaire de l'encours, elle est toujours, bien sûr, on parle de l'encours, c'est-à-dire la matière qu'on a consommée, et il restera le même. Hein. Le coût ne changera pas, c'est-à-dire 8,4. Et on calcule la valeur. La main-d'œuvre directe, même chose. On va s'intéresser qu'aux encours. Main-d'œuvre directe, elle est là. 504 heures, ça c'est le global. Mais pour les encours, combien il nous fallait? Il nous fallait 60 heures pour les pièces inachevées à la fin de période. D'accord? À 25 dirhams, bien sûr, globalement, que ce soit voilà, à 25 dirhams. Donc 60 fois 25. Les charges indirectes également, nous allons nous intéresser qu'aux encours, l'atelier de production, blablabla, dont, alors les pièces non terminées à la fin ont nécessité 50. Donc 50 unités d'œuvre à 40 dirhams. 50 à 40 dirhams. D'accord? Et je fais la sommation de mes valeurs. Je divise sur la quantité de mes encours. Ça, c'est la quantité des encours. D'accord? On me dit 30 encours. Le voilà. 30 sont inachevés. Ça, c'est égal 129,26. C'est la quantité combien m'a coûté l'encours de la période, bien évidemment. Cet encours-là s'appelle l'encours final. Alors, j'explique. Encours final, encours initial. L'encours final, c'est celui à la fin du mois de la période, ou à la fin de la période analytique. Pour nous, c'est le mois. Donc, c'est la fin du mois. D'accord? Et l'encours initial, c'est le début du mois. L'encours initial, d'ailleurs, si vous lisez cette dernière phrase, au début du mois, il y avait 20 pièces à terminer dont la valeur était 3548. Alors, au début du mois, ça veut dire ça, c'est un encours initial. وهذا qu'on vient de calculer, c'est l'encours final, c'est-à-dire à la fin du mois. Où les informations.
Donc, bien sûr, il faut tenir compte de l'encours initial et de l'encours final lors de mon coût de production. L'encours initial est toujours au début et il s'ajoute. L'encours final est toujours à la fin et il se soustrait. Comme ici d'ailleurs, encours initial, 20 à 3548, la valeur globale, et je mets naturellement هادشي كامل بحال اللي كنا كنخدمو jusqu'à maintenant. Ça, c'est les données. C'est l'atelier de production. C'est-à-dire, si vous revenez, vous allez trouver, on a consommé, 120 matières A. Bien sûr, j'ai déjà dit 1,5 pour produire une pièce X, soit 180. Donc, je prends la valeur globale. La main-d'œuvre directe, je prends la valeur globale. L'atelier de production, je prends la valeur globale. Ça, c'est les données. Maintenant, l'encours final, c'est-à-dire celui qui me reste, il n'est pas encore produit, c'est un encours. Il faut le soustraire de cette période analytique. D'accord? Donc, je vais transférer toute la ligne que je viens de calculer. C'est un encours final ici. Alors, ici, je vais faire la sommation des valeurs, bien sûr, moins l'encours final, moins 3878. Ça va me donner 24 582. Alors sur quoi? Ici encore, il faut faire attention. Ça, c'est la quantité de quoi? Alors, il faut prendre en compte l'encours initial, la production de la période, et l'encours final. Soit l'encours initial est de 20. Le voilà. La production de la période est de 120. Elle est où la production? La voilà. Et l'encours final est de 30. Le voilà. Donc 20, d'accord? Encours initial, c'est-à-dire le début du mois, plus la production de la période, 120, moins l'encours final, moins 30. 20 plus 120 moins 30 me donne 110. D'accord? 110. C'est la quantité. C'est tout simplement le stock. D'accord? Stock initial moins stock final. Donc l'initial plus la production du mois moins l'encours final. C'est très logique et si vous réfléchissez bien, voilà la quantité restante. Donc 24 582 sur 110, ça va me donner pour le coût de production de cette période analytique qui est le mois pour ce produit X est de 223,47. Donc voilà comment on traite un encours, d'accord, un encours pour la production pour un stock. Il faut toujours établir un premier petit tableau pour évaluer les encours, d'accord. Add can établir le coût de production du produit fini. Il a عندي l'encours initial كنحطو ما عنديش ماشي مشكل. Mais certainement غيكون واحد فيهم يا اما الانيسيال يا اما الفينال يا اما بجوج. داكوغ هنا عندي بجوج دونك الاول كيتزاد وكيتحط في لا بروميير لين سي لونكور انيسيال والثاني لونكور فينال la dernière ligne et il se soustrait. C'est très simple, vraiment simple. Pour un début, bien sûr, ça va être un petit peu hada, mais travaillez les exercices après cette séance, vous allez trouver que voilà, que c'est logique. Alors, ce cas, nous l'utilisons, moi je l'utilise en tout cas jamais, hein, mais bon, il est là quand même. C'est-à-dire, on fabrique sur commande. Pour une entreprise qui fabrique sur commande, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le cas ici, par exemple, c'est un cas simple. Une commande numéro 20, inachevée, en fin de période, ayant déjà exigé 8000 dirhams de matières premières, 6000 dirhams de main-d'œuvre et 1500 dirhams de charge indirecte de l'atelier 1, qui doit encore passer par l'atelier 2 et 3, est évalué à. Et voilà comment on établit le calcul. C'est-à-dire tout simplement, je ne prends pas, je prends pas en considération l'atelier 2 et 3 parce que j'ai besoin d'évaluer mon encours et l'encours s'arrête au niveau de l'atelier 1. D'accord? Donc, je prends la production, enfin, la consommation de la matière première, la main-d'œuvre et les charges indirectes, c'est l'atelier 1 uniquement pour dégager mon coût de production.
Alors maintenant, les produits résiduels. Résiduels du mot français résidu. Résidu, tout ce qui reste. D'accord? Alors les produits résiduels, ils regroupent les déchets et les rebuts. Les déchets, c'est quoi? Les rebuts, c'est quoi? C'est quoi la différence? Attention, il y a une différence. Alors, les déchets sont les résidus provenant du processus de fabrication, constitués souvent d'éléments de matière première. Nous allons voir que des exemples. Les rebuts sont des produits impropres à une utilisation normale ou à un écoulement identique à celui des bons produits, c'est-à-dire des défauts, des irrégularités, pièces détériorées, etc., etc. Alors, soit ils sont inutilisables et leur évacuation entraîne des frais, j'ai déjà expliqué ça lors du plan. Ceux-ci sont incorporés au coût de production des produits finis. Soit ils sont réutilisables et leur valeur est soustraite du coût de production, d'où ils proviennent, et ajoutés au coût du produit qui les utilise. Nous allons voir comment. Et encore, s'ils sont vendus, leur prix de vente est soustrait du coût de production des produits d'où ils proviennent. Nous allons voir un exemple où leur prix de vente est considéré comme un bénéfice. Alors, revenons aux exemples. Ici, pour faire la différence entre un déchet et un rebut. Un déchet, c'est tout ce qui se jette. Je l'ai déjà dit, c'est, alors, se jette ou se vend, ça et encore, il faut expliquer ceci et voir les exemples. Maintenant, tout ce qui reste, c'est pas qui se jette, mais tout ce qui reste. Comme quoi? Comme les copeaux, par exemple, de cuivre ou de fer, d'accord? Les sciures et les chutes de bois, les chutes de tissu, les tourteaux dans les huileries. Les rebuts, ce sont les produits impropres à une vente normale. Pourquoi? Parce que ce sont produits, normalement, entre guillemets, finis, d'accord? Mais ils portent des détériorations. C'est un produit défectueux. Prenons par exemple, alors déjà les exemples comme quoi, ici, qu'est-ce qu'ils ont mis? Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Les pièces présentant un défaut dans l'industrie de porcelaine ou encore les pantalons défectueux dans l'industrie de la confection. Très bien. Prenons le cas de quoi? De Nike. Nike, qui est une entreprise de fabrication de prêt-à-porter et des produits généralement pour le sport. Si par exemple Nike, elle est en train de produire pour un processus de production de tenue, d'accord, un pull, un t-shirt, un t-shirt Nike, d'accord, lors de la production de ce t-shirt, hadouk les chutes de tissu, c'est-à-dire quand on coupe le tissu, les chutes qui tombent, c'est un produit, c'est un déchet, c'est un produit résiduel, c'est un déchet, les chutes de ce t-shirt, d'accord? Mais si on prend par exemple pour les espadrilles Nike, lors de la production, il faut impérativement le produit fini qui soit impeccable, d'accord? Il ne faut pas que le produit fini porte un défaut, alors que dans la réalité, ce produit fini peut porter un défaut. Les espadrilles Nike peuvent porter un défaut de fabrication. Et là, quand ça dit que l'espadrille a un défaut de fabrication, ça s'appelle un rebut. C'est un défaut. C'est pas un déchet. D'accord? Avec le rebut, soit on peut le jeter, c'est-à-dire l'écouler dans l'état, soit on peut le vendre. D'ailleurs, les outlets, par exemple, les grands magasins outlets, si vous connaissez, sont là pour ça. Ils sont en train d'écouler les rebuts, c'est-à-dire les produits portant un défaut de fabrication. Ça ne veut pas dire qu'il est pas bon, peut-être qu'il porte le défaut, il est très minime, il ne se voit pas, et même sur l'industrie de luxe aussi. L'industrie de luxe, c'est-à-dire les sacs, par exemple, Louis Vuitton, etc., ils ne peuvent pas porter un tout petit défaut, c'est intolérable. Donc, il peut être écoulé comme rebut, car il porte un petit défaut de fabrication, etc., etc. J'espère que vous avez compris la différence entre déchets et rebut. Maintenant, et comme je l'ai dit, alors ici, il y a deux cas. Soit ces rebuts sont perdus et déchets, rebuts, déchets, sont perdus, c'est-à-dire on les évacue, c'est-à-dire ils n'ont pas de valeur, d'accord?
soit ils sont vendus. Alors, commençons par le premier cas, les déchets et rebuts perdus, c'est-à-dire sans valeur. Nous allons prendre un petit premier cas. C'est une entreprise qui fabrique un produit P à partir de deux matières premières M et N. La matière M est d'abord traitée dans l'atelier 1 où elle perd 5% de son poids, par élimination de déchets sans valeur, dont l'évacuation n'entraîne pas de frais. C'est-à-dire, ça ne coûte rien pour une entreprise, ça lui coûte rien d'évacuer ce déchet. D'accord? يمكن كترميه quelque part ولا عندها une déchetterie spéciale ولا كيجي شي حد كيهز ديك الشيء. المهم pour elle ça ne lui coûte rien, ça n'engendre pas de frais. Ça c'est le premier cas. Alors la matière N est directement associée à la matière M dans l'atelier 2 pour donner le produit fini P. Les données relatives à la fabrication du mois de mars sont les suivantes. On vous donne comme d'habitude la consommation du mois, la main d'œuvre directe et les charges indirectes. Alors ici, il faut faire quand même attention que seule la matière première M qui perd de sa valeur, c'est-à-dire sur laquelle on a un petit déchet de 5%. Mais la matière N, elle est complète, mais elle n'a un déchet. D'accord? Il faut dire ces deux phrases. Alors pour faire la distinction, ici, d'ailleurs, alors on a un cas de déchet, mais qui connaît on a deux tableaux. On n'a qu'un seul tableau, c'est-à-dire le coût de production habituel qu'on faisait jusqu'à maintenant, juste que il faut prendre à l'intérieur de ce coût de production en considération le déchet. Je vais expliquer comment. Alors ça, c'est juste pour faciliter l'explication, c'est-à-dire, voilà le cas, ils vous disent que la consommation, elle est des deux matières premières M et N, c'est-à-dire une consommation globale de 23 kg, mais on a un petit déchet de 5% sur la première matière M, d'accord? Soit le déchet, ou la quantité du déchet, elle est de 750 kg, c'est un déchet sur l'entreprise, hein, ça lui coûte quand même de l'argent. Donc 700 kg, 750 pardon, soit encore, pour encore plus expliquer, une production nette, elle est de combien? Normalement, c'est 15 000 moins 750 plus 8 000. Autrement dit, 15 000 fois 95, c'est-à-dire حيدنا ديك les 5% des déchets, plus 8 000. Ça, c'est la matière M. Ça, c'est la matière N. Alors 8000 كناخدوها N كتبقى complète لأن ما فيها aucun déchet. والM كيبقى ليا منها غير 14250 parce que j'ai éliminé 5% de déchets. Soit une production nette de 22 250. Le coût de production, le coût de production que je faisais jusqu'à maintenant, il est simple, mais fait différence comme un coût de production normal, c'est-à-dire qu'on avait travaillé jusqu'à maintenant. La seule différence, c'est ici. C'est dans la quantité produite. Là, il faut faire attention et ne pas prendre 23 000, c'est-à-dire la totalité de la quantité produite, mais il faut éliminer le déchet. Le déchet est de combien? De 5% sur matière M, soit une production, je l'ai déjà calculé, 22 250 kg. D'accord? Le reste, il est dans les données. Je n'ai rien rajouté de ma tête. Tout ça, c'est dans les données. Je n'ai fait que classer. J'ai calculé la valeur sur la quantité, la production nette, c'est-à-dire j'ai éliminé le déchet, soit un coût unitaire de 20 pour ce produit P. Ça, c'est le premier cas. Prenons un deuxième cas. Alors, ce cas-là, l'évacuation, elle entraîne des frais. Avant, j'ai dit, l'évacuation n'entraînait pas de frais dans le cas précédent. C'est-à-dire, je le jetais et ça ne me coûtait rien. Maintenant, je vais les évacuer, mais ça me coûte quelque chose. Et d'ailleurs, généralement, ça coûte quelque chose à une entreprise. Ça coûte de l'argent d'évacuer un déchet ou un rebut. D'accord? Une entreprise fabrique un produit Q à partir de deux matières premières X et Y. Les matières sont traitées dans un seul atelier où elles perdent 10% de leur poids par élimination de déchets sans valeur dont l'évacuation entraîne des frais.
Alors, je m'arrête là pour savoir, est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? J'ai peur que je suis en train de parler. Oui, madame, oui, oui. Oui, madame. Oh, Oui, on madame. On vous entend, madame. Ça fait très bien. Alors, une entreprise fabrique un produit Q à partir de Oui, deux matières madame. premières, j'ai dit X et Y. Alors, les matières sont traitées dans un seul atelier où elles perdent 10% هاد المرة, les deux matières. Alors, les matières sont traitées dans un seul atelier où elles perdent 10% de leur poids par élimination de déchets sans valeur dans l'évacuation entraîne des frais. J'ai dit la différence, هي هذه. هاد المرة, évacuation entraîne des frais. قبيلة كانت عندنا évacuation n'entraîne pas de frais. Mais علاش تنقول لكم هاد لي ديفيرونس؟ لان لو برينسيپ كيبقى لو ميم. راه باش تنخدم في الاول كنبقى خدامه حتى الاخر، ديما كنبقى نزيد بحال شي حاجه تزادت عليا جديده، مي الا فهمت لو برينسيپ راه غيبقى لو ميم. Donc les données relatives à la fabrication du mois d'avril 2017 sont les suivantes. On vous donne les sorties de stock, c'est-à-dire des matières premières au CMUP fin de période, la main-d'œuvre directe, les charges indirectes, et on vous dit que les frais d'enlèvement, alors les frais هادو, ils sont de 5 dirhams le kilogramme. 5 dirhams. Alors, le kilogramme, le cas, voilà. 5 dirhams le kilogramme. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Dans le même principe que l'exercice précédent, je vais laisser mon coût de production tel qu'il est. Je suis dans les déchets, le rebut, d'accord? C'est-à-dire, ماشي بحال les encours. Les encours, كنا ضروري خصني ندير لهم un tableau séparé قبل من le coût de production. Les déchets, le rebut, ما عمري ما سندير ماشي عمرني. في هذا le cas هذا ما كنديرش un tableau séparé, je suis pas obligée. يمكن غنديرو après peut-être. Mais pour le moment, c'est-à-dire j'intègre ou là je prends en considération le déchet, ma quantité produite uniquement. Ma quantité produite uniquement. C'est-à-dire à ce niveau-là qu'il faut se focaliser. Mais le reste du tableau reste le même jusqu'à maintenant. Sauf que là, la seule nouveauté, c'est qu'il y a des frais d'évacuation. Alors les frais d'évacuation, c'est-à-dire j'ai évacué mes déchets et ça m'a coûté de l'argent. Donc c'est un coût pour moi. Donc il faut prendre en considération ce coût dans mon coût de production. C'est un coût, un frais d'évacuation, bien sûr, c'est un coût indirect, c'est une charge indirecte, frais d'évacuation. Donc, غادي نحطو في la partie des charges indirectes. D'accord? C'est un frais d'évacuation des déchets qui s'ajoute à mon coût de production, qui s'ajoute, c'est un autre coût, autre que la consommation, la main-d'œuvre directe, les tableaux de répartition de charges indirectes, زاد عليا encore un frais, لأن خاصني نخرج هذوك les déchets. Alors, ما يمكنش نخليهم à l'intérieur de mon entreprise. Donc, pour prendre en considération ce coût, je suis les données. Alors, la quantité, il faut faire attention. La quantité, elle est de combien? 10% des matières, total des matières. C'est-à-dire qu'on les deux matières, 10 000 plus 5 000, soit 15 000. هادو كانوا عندي وكنضربهم في 10% لأن que 10% هي qui constitue un déchet de la totalité des deux matières premières X et Y. Donc 15 000 fois 10% égale à 1500. Donc 1500, c'est la quantité qui va être jetée, c'est mon déchet, d'accord? 1500. Le frais d'évacuation, هو اللي جديد واللي عندي في les données 5 dirhams le kilo, d'accord? Donc 5 dirhams, ça sera mon coût unitaire. Donc 1500, c'est les déchets, la quantité de déchets que je viens de calculer. 5 dirhams, c'est les frais d'enlèvement, là, les frais d'évacuation unitaires. Et ça me donne 7500. 7500, bien sûr, je vais l'ajouter car c'est un coût. C'est un coût pour moi. D'accord? Mais on va les choses qui se soustraient. Lorsque c'est un coût, c'est un frais, je l'ajoute. Alors, je vais calculer la sommation des valeurs sur la quantité. Alors là, il faut faire attention, j'ai dit toujours, هنا فاش يكون عندي الديشي كنرد البال من la quantité produite كنحيد منها الديشي. ما غناخدش 15000 نورمالمون كنا كنخدمو هنا عادي كون كان برودوي فيني سون ديشي كنا غنحط هنا 15000 مي هاد المره حيدت منها la quantité des déchets soit 13500. 15000 moins 1500 égale à 18,15.
Alors, je vous donne comme remarque, les déchets sans valeur et dont l'évacuation entraîne des frais et ils diminuent le poids des produits fabriqués. Et puis encore, pire encore, c'est qu'il augmente le coût de production global. Donc, par conséquent, il entraîne une augmentation du coût unitaire de production pour une entreprise. D'accord? Passons à un autre cas. Alors, l'autre cas, c'est-à-dire les déchets et le rebut vendus. Alors, jusqu'à maintenant, كانوا évacués, d'accord? Perdus. C'est-à-dire, كنت كنحيدهم من l'entreprise, soit sans traitement, ou sans frais, pardon, soit avec frais. D'abord, ندوزو le cas l'آخر, ومن بعد تبعوا في هذاك le plan اللي حطيت لكم في الدébut. Le cas l'آخر, c'est-à-dire une entreprise décide de les vendre ses déchets, vendre ses rebuts. Dans ce cas-là, il y a deux cas. Soit elle les vend en l'état, c'est-à-dire ما كتحط عليهم يديها نهائيا. كيجي هذاك le déchet, par exemple, je sais pas, les peluches ديال l'orange, d'accord, داك le zeste ديال l'orange, كيجي شي entreprise وحده اخرى هي محتاجه ليه, je sais pas, تصاوبي la confiture ولا كتقول ليها voilà, هزي هذاك le déchet, il est vendu en l'état. كتخلصني فيه وبسلامه. كاين un autre cas, c'est qu'il est vendu après traitement. C'est-à-dire, une entreprise décide peut-être pour encore augmenter son bénéfice, عندها هذاك le déchet, بقاو في la peluche de l'orange, elle a décidé هي تخدم على هذاك la peluche, peut-être تقطعها, تعصرها, تحكها, تردها في des boîtes, je ne sais pas. المهم, elle effectue un traitement. D'accord? عاد كدير la vente. Alors, les deux cas, comment on va les considérer dans un coût de production? Là, ça pose encore problème. Alors, commençons par le premier cas, c'est-à-dire vendu en l'état. Alors, le premier cas, j'ai pris un cas d'un déchet. Dans une menuiserie, par exemple, les charges engagées pour la production de 500 bureaux pendant le mois de juin ont été les suivantes. Et je vous donne le bois, la main-d'œuvre directe, le bois qui est la matière première, la main-d'œuvre directe, les charges indirectes, et on vous dit, ce qui est nouveau et en une autre couleur, ou là il est en gras ici, que la sciure, la sciure, d'accord, attention, elle coûte de l'argent. La sciure, le bureau, parce que moi je suis en train de produire des bureaux. Mais la sciure, j'ai décidé de la vendre, le droit. Je la vends pour réaliser un petit bénéfice. Peut-être les peintres, d'autres entreprises pour la fabrication de l'MDF, qui est un autre type de bois, etc. Il y a beaucoup d'utilisation pour la sciure. D'accord? J'ai décidé de la vendre en l'état à 250 dirhams. Ça, c'est la valeur globale. Comment faire? Eh bien, c'est simple. Je laisse tout comme est fait jusqu'à maintenant. D'accord? C'est-à-dire, je consomme du bois, 750, voilà, 25. Je consomme la main-d'œuvre directe qui est une charge directe, 1500 à 3 dirhams. J'ai des charges indirectes dans mon atelier qui sont de 20 000 dirhams. Ce qui est nouveau, c'est le prix de vente de la sciure. Alors, un prix de vente d'un déchet, il se soustrait toujours. Pourquoi? C'est un gain pour moi. C'est un bénéfice pour moi. Un bénéfice, كنحيدو من un coût. ما عمر un coût ما كيكون فيه un bénéfice. Le coût, il englobe les charges directes et indirectes. Et lorsque je réalise une vente, c'est-à-dire un bénéfice pour moi, je le soustrais. Alors le bénéfice, il est de 250, donc je vais le soustraire, bien sûr, à la fin de ma production. Ici, ça va me donner 43 000. Sur la production globale, bien sûr, je ne vais pas toucher à la production globale, c'est pas comme tout à l'heure, j'ai 500 bureaux, je produis 500 bureaux, hein. Donc 43 000 sur 500 égale à 86, mon coût unitaire. Donc la différence ici, c'est que la vente de la sciure, donc mon coût de production. D'accord? Un autre cas. Alors, cette fois, c'est le cas des rebuts. Alors là, il y a une différence. Le déchet, le traitement comptable, mais chez où est le rebut. D'accord? D'ailleurs, même la définition, même la définition, donc, pour fabriquer, par exemple, ici, on vous dit,
Pour fabriquer 100 unités de produits P, une entreprise a engagé les charges suivantes. Des matières premières, la main-d'œuvre directe, les charges indirectes. Ce qui est nouveau ici, on vous dit le contrôle des produits a permis de constater que 150 unités du produit P sont défectueuses. Ils seront écoulés à leur production. Écoulés, on a fait la vente, donc on a vendu, bien sûr. On a fait la section de la vente. Donc, ils seront vendus à leur production. D'accord? Alors, les rebuts sont toujours là après production. إمتى كنكتشف بأن عندي le rebut حتى كندير la production حتى كتسالي la production كنبدا كندير le contrôle, d'accord, grâce aux contrôleurs qui sont là de qualité, et ils sont en train de constater que parmi شحال كانت عندي 1000, que parmi les 1000 unités, malheureusement 150 sont défectueuses. Malheureusement 150 sont défectueuses. 150, soit que je les jette, soit que je les vends. D'accord? Je peux les vendre et ici l'entreprise a décidé de les vendre. Dans ce cas, mon coût de production est normal. Toujours égal. Normalement, quand on a fait les cas avant chapitre 6, coût de production, d'accord, égal à 1000, j'ai produit 1000. Ou c'est la sommation des charges directes et indirectes que vous avez sur les données. Mais ce qui est nouveau, c'est que j'ai des rebuts. Alors les rebuts, d'accord, j'ai décidé de les vendre. Je vais gagner cette petite somme, d'accord. Je suis dans la section de la vente, donc je vais les soustraire. Je soustrais combien? 150 à combien? Alors coût unitaire. D'accord? Alors coût unitaire de production. Donc, on fabrique le même coût unitaire de production. Donc, vu qu'elle a décidé de les écouler à leur production, bien sûr à leur coût unitaire de production, les voilà. Donc, je vais les soustraire ici de ma propre production. Soit la quantité va être également affectée, bien sûr. Je ne vais pas avoir 1000 unités produites du produit P, je vais avoir 1000 moins 150, soit 850. Donc ici, j'ai fait la valeur, la sommation jusqu'à maintenant, jusqu'ici, moins ça égale à ça sur 850, qui est la production nette, c'est-à-dire production de la période moins rebut, égale toujours 227,85. Un autre cas. Dans une entreprise, ça c'est les déchets. Les charges engagées pour la production de 3000 litres de jus d'orange pendant le mois de juin 2017 ont été les suivantes. Alors, on a des matières premières qui sont les oranges, 2800 kg à 1 dirham le kilo. La main-d'œuvre directe, les charges indirectes, et on vous dit que la peluche, la peluche a été vendue. J'ai déjà expliqué qu'on peut vendre la peluche pour autre fabrication de produits cosmétiques, de confitures, de je ne sais pas quoi. La peluche a été vendue à 1000 dirhams. Et كيزيد يقول لك بأن 20% de ce prix, il représente les frais de distribution. Alors ici, c'est une vente avec, ou là, après, pardon, épuration. C'est une vente, comment dirais-je, là, mais chez une vente, pardon, mais la vente après épuration. Qu'est-ce que je raconte? La peluche a été vendue à 1000 dirhams, 20% de ce prix représentant, là, mais l'épuration. 20% de ce prix représentant les frais de distribution. Qu'est-ce qu'il dit cet exercice? كيقول لك سيدي بأن ديك 1000 درهم استفدت منها سي فري ولكن ما استفدتش منها كاملة. 21% خلصت منها les frais de distribution. D'accord? Les frais de distribution, soit هذيك 1000 dirhams خاصني نحيد منها 20%, tout simplement. Donc le prix de vente ديال les déchets, il était à 1000 dirhams. حيدت منها les frais de distribution, ممكن نسميهم une décote. ما عجبكش le mot décote, ردو frais de distribution de déchets. ما تخليكش هاد le mot décote. Décote, c'est-à-dire
on a une décote sur le prix de vente d'un déchet de 20%, c'est-à-dire une soustraction de 20%. Donc 1000 fois 20%, moins 200. Donc le coût de production de déchets vendu, hein, combien j'ai gagné? 800 dirhams à la fin. بحال l'exercice le cas 1 هذا le cas 3 ou le cas 1 حتى هو كان عندنا un déchet شتي غير هنا ما كانش عندي الديكوت ما كانش عندي دي فخي دو ديستريبيوسيون بعتها وصافي يعني استفدت منها ديريكتومون مي هنا و لو ميم برينسيپ اتونسيون غادي يبقى كلشي بحال كو لو كا 1 فوالا غيبقى كلشي بحال غير هنا ما خديتش 1000 درهم كامله حيت منها لي فخي دو ديستريبيوسيون دونك لو كو دو برودكسيون دي ديشي فوندو كنديرو على لا فان وكنحيدو من le coût de production parce que c'est un bénéfice pour l'entreprise. Il faut qu'il soit soustrait de mon coût de production du produit fini qui est le jus. La quantité reste la même, d'accord, etc., etc. Est-ce que c'est bon? On passe. Exercice 5. هنا عاد دخلنا في après traitement. D'accord? Après traitement, c'est-à-dire après évacuation d'un déchet ou d'un rebut après traitement, c'est-à-dire je le traite, je l'évacue, je le vends, je le traite, je le vends, pardon, je le traite, je le vends, que ce soit un déchet ou un rebut, je le traite, puis je le vends. Par exemple, ici, c'est un cas d'un déchet. Alors ici, une entreprise fabrique un produit. Madame, le son. Madame, on vous entend plus. S'il vous plaît, ولا presque طلع لي l'écran. كاملين لا راه كامل. تاني واش خرجات لابروف؟ لا هي دابا ما كتطلعش عندها هي بلي خرجت الوغ كتبقى تشرح حتى كترجع الكونيكسيون في الاخر مشكل. Gras parce que je vais l'utiliser dans mon premier tableau. Les déchets traités ont été vendus à 170. Oui. L'image et le son c'est coupé pendant un moment. Donc vous étiez en train de parler tout seul pendant un moment. Oui, je suis là. Je vais reprendre le partage.
quand c'est bon pour vous, le partage, dites-le moi s'il vous plaît, le partage de l'écran. Pas encore. Ah, vas-y, voilà maintenant, c'est bon. C'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez le partage de l'écran? Oui, madame. De l'écran? Oui, madame. Oui. بقيتو هنا ياك حبسنا في l'exercice 5. Oui. Oui, madame. Oui. Oui, madame. Oui. Ça fait très bien. Donc je reprends l'exercice. هو آخر exercice d'ailleurs. J'ai dit on est dans le dernier cas. Le dernier cas, les déchets rebus, c'est-à-dire destinés à être vendus après traitement. D'accord? Après traitement, je vais les vendre, d'accord? Mais donc, le cas, qu'est-ce qu'il nous dit? Une entreprise fabrique un produit R à partir d'une seule matière première L. Le traitement de la matière L dans l'atelier 1 laisse un micro, s'il vous plaît. Coupez le micro. Quelqu'un n'a pas un micro? Voilà. Le traitement de la matière L dans l'atelier 1 laisse un déchet représentant 5% du poids de la matière L. Les déchets obtenus doivent être traités dans l'atelier 2 avant leur écoulement. Alors, j'ai dit, l'atelier 2, il est consacré à l'épuration du déchet. On doit les déchets, l'épuration du déchet. Alors que l'atelier 1, on doit la production du produit fini. D'accord? Gras, la main-d'œuvre directe ici dans l'atelier 2, c'est-à-dire les déchets, et ici aussi pour les charges indirectes. Et on vous dit que les déchets traités ont été vendus à 170 dirhams le kilo. 15% de ce prix représente les frais de distribution. Comme tout à l'heure, on a un prix de vente, il est unitaire, ou on a des frais de distribution qui sont une décote. D'accord? La différence, c'est qu'ici, on dit 2 ateliers. Donc, on va dire 2 tableaux. Le premier atelier, c'est en fait, il est relatif au coût de production du produit fini. Atelier 1. Atelier 2, il est relatif au coût de production des déchets. D'accord? هادشي اللي تيقولوا هاد les 2 phrases. هادي ou هادي. D'ailleurs, les voilà. Alors, le coût de production des déchets, coût à la sortie de l'atelier 2. Et le coût de production du produit fini, il s'appelle R, c'est-à-dire coût à la sortie de l'atelier 1. Donc, هذا هو اللي كنا كنستعملو jusqu'à maintenant normalement. كون ما كانوش عندنا les déchets. Mais vu qu'on a des déchets, وهاد les déchets, أولاً, ils sont traités, ثانياً, ils sont vendus, وثالثاً, عندهم des frais de distribution. شحال من حاجة. Donc, هادو بثلاثة خاصني نحطهم في le premier tableau. عاد نقدر نيفالوي لو كود برودكسيون ديال البرودوي فيني لان ما يمكنلياش نحسب واحد الحاجه وانا ما عنديش ما كالكوليتش لي ديشي اللي طريطيتهم وبعتهم وبينيفيسيت منهم وخاصني نخرجهم الكود برودكسيون. دونك pour le code production بحال tout à l'heure le principe toujours le même كنحط le prix de vente des déchets. alors هنا pardon خاصني نعرف لا كونتيتي دو ديشي. الا رجعتي لي دوني شحال لا كونتيتي ديال الديشي عندك استعملنا 5000 كيلوغرام ديال لا ماتيير بروميير ال. راه قالك بان هاد لا ماتيير بروميير ال 5000 كيلو كتمشي منها 5%. شتي le traitement de la matière L dans l'atelier 1 laisse un déchet de 5%. donc 5000 كتمشي منها 5% qui représente un déchet. Donc 5000 fois 5% égale 250. N'est-ce pas? Voilà 250. D'ailleurs, si vous êtes un peu intelligent, غادي تلقى 250 unités d'œuvre في l'atelier 2 راهي اصلا هي هذيك. شتي؟ اصلا عندك 250 unités d'œuvre. ما عليناش. Bon, 5000 هاد 250 c'est 5000 fois 5%. 5000 fois 5%, c'est-à-dire la quantité de la matière première, 5%, soit 250. Le prix unitaire de la vente était de 160 le kilo. 160. Donc, 250 fois 160 égale à 40 000. 40 000, d'accord? C'est un prix de vente des déchets, c'est un gain pour moi. Mais, واش ربحتو كامل؟
لا حيدت منه beaucoup de choses. اول حاجه حيدت منه هي لي frais de distribution اللي سميناهم لا ديكوت de 15%. فين هما هاد لي frais؟ هاي 15% de ce prix représente les frais de distribution. Donc باش peut-être les frais de distribution, c'est-à-dire la camionnette اللي جات باش هزات هذوك لي ديشي او لا les vendeurs او لا etc. المهم 15% مشات في les frais de distribution. Donc 40 fois 15 sur 100 égale à 6 000. Soit le coût après la décote est de 34 000. 40 000 moins 6 000. D'accord? عاد غنقدر نحسب le coût après frais de distribution, c'est-à-dire 34 000 sur 250 qui est toujours la quantité des déchets, égale 136. Donc réellement, j'ai gagné comme prix unitaire après frais de distribution 136 dirhams chaque unitaire pour chaque kilogramme de vente de déchets vendus. حاجة أخرى خاصني نحيدها. هاد المرة اللي خصني نحيد عاوتاني qui doit être soustrait هو les frais de traitement parce que ils ont dit que هذاك الشيء il a été épuré ou la traité هذوك les déchets راه ما بعتهمش en l'état بحال le premier cas. هاد المرة ils ont été épurés dans l'atelier 2 avant leur écoulement. Donc غنمشي ل tout ce qui concerne l'atelier 2 بشحال تقامت عليا في la main d'œuvre directe وبشحال تقامت عليا في les charges indirectes. Donc je vais prendre la main d'œuvre directe, c'est-à-dire voilà cette ligne de l'atelier 2, on va prendre les charges indirectes, c'est-à-dire cette ligne de l'atelier 2, et aussi la consommation de la matière première. Là, qu'est-ce que je raconte? Voilà, coût de traitement, c'est la main d'œuvre directe de l'atelier 2 et les charges indirectes de l'atelier 2. Donc tout ce qui concerne l'atelier 2, c'est un coût, ça m'a coûté de l'argent, et غنحيدها من دوك 34 000. Bien sûr, je fais ça fois ça, donc moins 8 000 et moins 25 000. Donc 34 000 moins 1800 moins 25 000 égale à 7 800. D'accord? ماشي من الفوق هذه راه ديجا كنا ديجاجيناها. Donc 34 000 moins 1800 moins 25 000 égale à 7 200 sur la quantité. Les جديد jusqu'à maintenant, c'est le coût de production des déchets vendus. J'ai vendu avec les déchets qui ont été... Oui. Madame, c'était coupé encore une fois. آخر حاجة سمعتوها c'était quoi? Le deuxième tableau. Le deuxième tableau. واخا 7200 واخا هنا. Donc 34 000, j'ai dit moins ça égale à ça sur la quantité des déchets vendus 250 qui est 5 000 fois 5% égale. J'ai dit aussi que le coût de production, il est le même qu'on a travaillé jusqu'à maintenant de façon habituelle. C'est un coût de production d'un produit fini. D'accord? Le coût de production, il concerne uniquement l'atelier 1 parce que le produit fini est qu'un produit rire l'atelier 1. Donc, on a les informations qui concernent l'atelier 1 ou bien sûr la matière première globale. J'ai dit jusqu'à la ligne, le coût de production habituel, la sommation des charges directes et indirectes. الحاجة اللي جديدة واللي تزادت واللي هي خدمناها في les cas précédents, أنني je dois soustraire la vente de mon déchet. Vu que بعتو, donc راني ربحت فيه. الربح ما عمره ما تيكون في le coût. Le coût de production, خصني نحيد منه الربح ديالي. D'accord? Le coût englobe que les charges et non pas les produits. Un gain, c'est un produit, c'est une recette. Donc, je dois le soustraire. بحال كاع les cas اللي خدمنا jusqu'à maintenant, à part bien sûr ceux d'avant qui sont les encours.
اللي هادوك عندهم traitement ديالهم spécial. Donc, je dois soustraire le coût de production des déchets vendus. D'ailleurs, vu que ces coûts, les déchets ont été traités, mais chez vendus en l'état ont été traités, il m'a fallu établir un tableau spécial. يعني اللي غناخد فيه en considération le prix de vente, les frais de distribution et le traitement بشحال تقام عليا, que ce soit en main d'œuvre, que ce soit en frais indirects. Donc غناخد هاد la ligne complète وغنجيبها هنا. D'accord? 250, 28,80. Donc la sommation jusqu'à ici, moins 7200 égale 167 800 sur la quantité. عاوتاني ماشي la quantité globale, c'est-à-dire ماشي 5000, mais 5000 moins 250 qui sont les déchets. 5000 moins 250 qui sont les déchets. Soit 4750, c'est la quantité nette, la production nette de la période. Les sous-produits, alors j'ai décidé de ne pas faire la section. حتى هي طويلة وفيها des cas وباش ما نكثرش عليكم ونقويو les cas, j'ai décidé de l'enlever. Et après tout, pour votre culture générale, vous avez le cours, قراو un tout petit peu qu'est-ce qu'un sous-produit, etc. Cette séance est terminée. Nous avons fait 1 heure et 5 minutes. Je vais laisser ce PDF à la fin de cette séance. Révisez les cas, s'il vous plaît. Reprenez les cas. Voilà. Et qui sont ici sur ce plan. Donc, تبعوا le plan. وكل cas راه عنده أو كل point راه عنده le cas ديالو. كل point عنده le cas ديالو. Donc, la seule difficulté, ils sont simples si vous comprenez le principe. La seule difficulté, c'est de ne pas confondre les cas. Les encours, ils ont leur traitement spécial et les produits résiduels, ils ont leur traitement spécial. D'accord? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Merci, madame. Très bien. Donc, lundi, Inch'Allah, on va faire un cas de synthèse qui englobe, bien sûr, le chapitre 6. Donc, on va faire un cas de synthèse lundi et un cas de synthèse jeudi. D'accord? Oui, madame. D'accord, madame. D'accord, madame. Et ça sera la dernière séance jeudi prochain parce qu'après, il y a les vacances. Pour ceux qui se demandent, imta عندنا les examens, demain, Inch'Allah, غيكون le comité, غيكون اجتماع au niveau de الكلية وغادي يديسيديو في هاد الشيء ديال les examens. يعني واش غيكون l'examen à distance أو لا en présentiel. هذا أول سؤال. ثاني سؤال, إمتى غيكون هاد l'examen؟ واش en mi-février ou là en fin février. Mais à mon avis, à mon humble avis, ça sera en février. Je ne pense pas qu'on va dépasser février. D'accord? D'accord. Madame, Sur ce, je vous dis à lundi, Inch'Allah. J'ai un cours après. Merci beaucoup.